Bonjour à tous, voici la séance pour aujourd'hui. On démarrera, passer l'échauffement par un exercice de flamant rose où l'idée ça va être d'être en équilibre, venir amener son genou au niveau amener son pied au niveau du genou opposé, arriver à bien tenir en équilibre et venir s'incliner vers l'avant sur l'expiration. J'inspire, je me grandis, j'expire, j'amène ma poitrine vers l'avant. Je monte de côté en vraiment cherchant toujours à se grandir et amener le plus possible la poitrine vers l'avant. Je fléchis légèrement mon genou de la jambe de terre et je cherche à bien m'équilibrer. Attendez, je suis pas stable. Voilà, et bien m'équilibrer, incliner sur l'expiration. Tant que j'ai l'air, et dès que j'ai plus d'air, je remonte et je me grandis. D'accord? On va faire autant à droite qu'à gauche. Ensuite, on va être sur le chien, tête en bas. Je démarre, main au sol. Et sur l'expiration, je vais venir repousser. J'inspire, je redescends. Et l'idée surtout, c'est d'arriver à bien se repousser à chaque fois avec les mains. C'est vraiment ça, arriver à aligner main, épaule et fesses. Et pour progressivement chercher ensuite à tendre les genoux. Mais ça ne sert à rien de tendre les genoux et d'avoir le dos arrondi. Le but surtout, c'est d'arriver à se repousser, puis tendre les genoux. Ensuite, on va être sur les touchés de genoux en planche. Donc, je vais chercher à bien me grandir ici. Je vais descendre, je me décale un peu, je vais descendre en planche. J'aligne, je me grandis, je viens me regrouper, puis je viens tendre de nouveau les mains. Je me regroupe, j'expire, je tends, je me grandis à chaque fois. D'accord? Même chose, je vais faire autant à droite qu'à gauche. Voici pour le premier trio. Ensuite, on va être sur le 100. L'idée, c'est de faire 100 battements dans une position. Donc je démarre en chaise renversée. Donc je place bien mes genoux à 90, mes pointes de pied vers l'horizon, hanche à 90, j'active bien le centre en aspirant le nombril et en serrant le périnée. Et je vais faire 100 battements. J'inspire sur 5 battements, j'expire sur 5 battements. D'accord? Et je vais faire au total 100 battements. Et pendant ces 100 battements, je vais pouvoir tendre une jambe. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5, ou les deux jambes. Donc à moi de gérer, soit lever une jambe, le deux, rester sur les battements comme ça. Mais au total, je dois pouvoir faire mes 100 battements. Ok? Et sachant qu'on voilà, on doit essayer de bien inspirer, bien expirer. À vous de prendre le rythme. Je vous conseille 5 battements. Ça peut être sur 6, ça peut être sur 3, à vous de gérer. D'accord? Mais je vous conseille 5 battements, j'inspire, 5 battements, j'expire. Ce sera plus facile pour les comptes des totaux. Donc ça c'est pour le 100. Ensuite on va être sur le shoulder bridge. L'idée c'est d'arriver. Donc j'inspire, je me place. J'inspire, le dos se creuse légèrement. J'expire, je viens redéposer chacune des vertèbres au sol et je vais venir monter les fesses en montant le bassin et en déroulant et en remontant la colonne vertébrale et en décollant chacune des vertèbres. J'inspire, je stabilise et je suis droit. J'expire, je viens redéposer chacune des vertèbres. J'inspire, le dos se creuse, j'expire, je viens remonter, j'inspire, je stabilise, j'expire, je viens redéposer chacune des vertèbres, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'être sur la mobilité de toute la colonne vertébrale et arriver à monter, décoller chacune des vertèbres en démarrant du bas pour remonter. Donc, je monte, ça démarre d'en bas, je décolle, arrivé en haut. Je ne cambre pas le dos, d'accord? Je suis dos à peu près à plat, je bascule bien le bassin, j'inspire et au moment où je redescends, je vais démarrer et déposer chacune des vertèbres progressivement. D'accord? Ça c'est pour le shoulder bridge. Et on finira par des ouvertures en équilibre sur les fesses. Donc je suis sur un pied, je garde un pied posé, une jambe levée et je vais venir souffler, me grandir, inspirer et me raccourcir. Expirer et ainsi de suite. D'accord? À chaque fois, je viens chercher à bien me grandir
Bon, j'expire au moment où j'éloigne et j'essaye d'alterner les jambes. En aucun cas, je dois sentir une douleur dans le bas des lombaires. D'accord? Mieux vaut tirer les bras sur les côtés que vers le haut pour éviter de surajouter de la tension dans le bas du dos. Ok? Ça, c'est les ouvertures en équilibre sur les fesses. Et ça peut se faire les deux pieds décollés. D'accord? En cherchant toujours, surtout le grandissement. Je me grandis bien, j'aspire bien le nombril et je serre mon périnée. Voilà, ces trois exos. C'est le deuxième trio qu'on va faire, même chose plusieurs fois. Ensuite, troisième trio. On va être sur les ouvertures de hanches allongées sur le flanc. Donc, je vous le montre pour le côté gauche. Je suis allongé, je me grandis bien. C'est facile, j'ai ma ligne. J'ai bien pointe de pied. Je lève les deux jambes et là, je vais venir tirer le genou le plus possible vers le ciel. Monter la pointe de pied et redescendre ici. J'inspire, je regarde bien face à moi, je monte et j'expire lentement en me grandissant bien. Attention à ne pas être trop sur la hanche, mais plus dans le creux fessier. D'accord? Mieux vaut être légèrement mieux vaut être sur l'avant, plutôt que sur le creux des fessiers. Je dis l'inverse. D'accord? Et je cherche à bien me grandir, ouvrir le genou, ouvrir la hanche et redescendre. Bien, on fait attention à ce que ce ne soit pas la ligne du bassin qui vienne tourner, mais au contraire, les deux hanches qui restent, c'est bien ma hanche qui vient s'ouvrir pour chercher à travailler. Là, je vais en faire autant à droite qu'à gauche. Ensuite, on a des extensions en gainage sur le dos. J'inspire, je me grandis, j'expire, je pousse, je souffle. J'aspire bien le nombril et je serre à fond les fessiers. J'expire. J'inspire, je me grandis. J'expire, je remonte. D'accord? Une belle poussée. Si jamais ça fait un peu mal dans les épaules, vous pouvez être soit sur les coudes, soit tout simplement aussi sur les pieds et les genoux fléchis. Et ensuite le single leg stretch. Je démarre face à moi ici, les mains ici. Donc je suis bien placé et sur l'expiration, je vais venir tendre une jambe, je ramène. Je tends une jambe, je ramène. Je souffle quand j'éloigne, j'inspire quand je ramène. Pendant tout le travail, j'aspire bien le nombril, mes omoplates sont placées, mes épaules sont basses et j'évite de m'enrouler plus que la normale. D'accord? Je dois juste à peine décoller les omoplates. Derrière, là, je décolle la tête, les épaules et le haut du dos en gros. Les bras sont dans l'axe du tronc et j'ai un expire. Au choix, soit je vais faire d'abord tout le temps d'une puis de l'autre, soit je vais alterner. Pendant le moment où je descends, je tends ma jambe, mon dos ne doit pas plus cambrer. D'accord? Il est légèrement décollé ou complètement contre le sol, mais il ne doit pas se cambrer. Si ça cambre trop, à ce moment-là, mieux vaut faire des extensions vers le haut que complètement vers le bas. Et voilà, même chose, ces trois exercices que je vais répéter plusieurs fois. Ensuite, on va être sur le spine twist. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens de côté. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens de l'autre côté. Pendant tout le travail, on se grandit bien, on tend bien les jambes. Si jamais vous manquez un peu de souplesse, vous pouvez le faire assis en tailleur. D'accord? Pour ceux qui n'arrivent pas à être assis en tailleur, j'ai pas de solution. Si on met les fesses légèrement plus hautes, avec un coussin en dessous. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à pivoter et vraiment twister la colonne vertébrale sur elle-même. Et donc c'est la ligne d'épaule qui va tourner par rapport à la ligne de hanche. Ok? C'est pas les bras qui vont tourner, mais c'est vraiment mes épaules qui vont se tourner sur l'expiration. J'inspire, je me grandis, je viens de pivoter pour progressivement arriver à être bras tendus, jambes tendues. D'accord? Je vais faire ces pivots. Ensuite, ça va être le pendule de côté. Alors, j'ai manqué de place, moi, mais je mets mes mains ici et je vais venir pivoter les genoux, ramener. Et je vais en faire autant à droite qu'à gauche. Même principe, soit je peux fonctionner en aller-retour, soit fonctionner à faire par exemple 10 à droite, 10 à gauche. Je peux durcir un peu les choses en étant jambes tendues. D'accord? Chose importante, quand je viens pivoter,
J'aspire bien, donc je suis bien regroupé. L'idée c'est que le dos soit pas complètement cambré et de rajouter de la tension en étant hyper cambré. Mais au contraire, je dois déjà être bien transverse activé. Là, j'aspire à fond mon nombril pour descendre et ne pas être dos cambré et complètement relâché pour que le dos fasse mal. Donc ça c'est le pendule côté. Et enfin on va être sur les cercles où je démarre ici. Je suis en appui au niveau de mon pied. Mon genou est toujours pointé en direction du ciel. Au début, ma pointe de pied vers le ciel. Je viens sur le côté lent, 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 lent. Dès que je sens qu'au niveau de mes adducteurs, là, ça commence à être difficile, je viens tourner, 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 amener au loin et ramener. D'accord? J'expire, 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 j'éloigne. Et au moment où je ramène, je réinspire et je me restabilise. Quand je viens descendre ici, ma fesse ne se décolle pas. Elle est toujours en contact avec le sol. Je peux m'aider un peu avec les mains. Si jamais je manque de souplesse, je peux le faire genou fléchi. D'accord? C'est la même chose. Je regarde bien face à moi. Pendant tout le travail, je viens sur le côté, mon genou toujours vers le haut et je remonte. C'est à moi de voir, selon mes possibilités, si je peux arriver à ouvrir un tout petit peu. Mais lui, il doit bouger le moins possible. Ok? Toujours même chose, je fais autant à droite qu'à gauche. Et par la suite, je finis par des petits étirements. Je vous remercie.